tous les gens qui nous rejoignent. Voilà, bonjour, bonsoir, voilà, selon à quel moment vous nous regardez et où vous êtes sur la planète. Eh ben, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver en ce moment, voilà, parce qu'on a une sacrée nouvelle avec voilà, mon ami Giovanni qui est derrière moi. Donc cette bonne nouvelle, bah, vous l'avez deviné, elle est aussi derrière moi. Donc voilà, un nouvel album est sorti, Ufologie, de Giovanni. Et bah, voilà, j'ai le plaisir de commencer la première interview. Ça fait même pas une semaine que cet album est sorti. Et voilà, j'ai le privilège d'avoir été tout de suite sur le qui-vive, le fil rouge. J'ai pas loupé le coche à la première écoute. Voilà, j'ai été vraiment interpellé par deux, trois titres. Et je me suis dit, bah, il faut que je peaufine un peu toutes ces questions. Il n'en a pas dit assez, là. Il nous parle de coups de fil, d'un seul coup, il est parti, je sais pas où, dans les étoiles. Ça va. Alors, du coup, ben, voilà, je me suis permis quelques messages. Je venais déjà te féliciter par rapport à l'album. Et la réponse a été dans le bon sens, je pense dans la continuité. Ça a été, mais je crois que c'est inéluctable de faire une interview après cet album. Et il a tenté l'expérience, il m'a accordé ça. Donc voilà, merci Giovanni de me recevoir pour ce beau petit temps ensemble. On espère qu'il ne sera pas trop long d'ailleurs. Où on va un peu revoir bah, comment tu es arrivé avec un micro dans les mains, comment s'est passée cette belle aventure qui voilà, ne date pas d'hier, hein, c'est pas un album, comme tu disais, qui est tombé d'une soucoupe. C'est un Ouais. album qui a été travaillé. Hein. Et puis, ben, une fois qu'on aura fait tout ce tour, on arrivera enfin à cet album et les promesses qui en découlent. Donc voilà, bonjour Giovanni, je te laisse nous présenter. Bonjour, et d'ailleurs je voulais te remercier hein, de m'avoir proposé à faire une petite interview. Et comme tu disais, ben moi, bon, j'étais pas. On m'avait un peu, on va dire, entre guillemets, proposé ça il y a quelques jours en arrière, mais j'étais pas spécialement intéressé ou attiré, tu vois. Et là, quand toi, tu as eu t'as eu le fil conducteur pour, Ouais, tu c'est ça. vois. Ouais. Et donc je me suis dit bon voilà, ben, on s'est appelé, on s'est rencontrés, etc. Et puis comme tu apprécies aussi ma musique, c'est gentil. Bah, Et ben j'apprécie bien mieux, hein, et c'est un peu le but aussi de cette vidéo. Merci de me tendre cette perche. C'est que avant, je l'entendais, j'avais survolé quelques morceaux. Donc, ben, ce qui m'a fait te découvrir, c'est que je suis lecteur de Au-delà de notre monde de David Rousseau. Et donc, c'est lui qui, d'un seul coup, à la fin de son écriture du tome 3, nous annonce qu'il va enregistrer, reprendre la musique. Parce qu'il avait Wembley Ska, c'était son nom d'artiste. Il avait déjà fait de la musique voilà, par rapport au peuple amérindien, etc. Et du c'est toujours son nom d'artiste. c'est toujours son nom d'artiste, pardon, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus David Rousseau, quoi. Mais oui, Wembley Ska, voilà, Ouais, c'est pour dire que on c'est parle de la vrai que même. les gens ouais, le reconnaissent plus en David Rousseau. Hein. À ceux qui sont comme moi dans la lecture, voilà, on le connaît là-dessus. Bah, Ouais, on sait qu'il s'appelait comme ça parce que dans les autres lectures, il parle de toute son aventure, dont du R&B. Et comme toi, j'ai d'un seul coup eu l'oreille qui était tendue. Je me suis dit, donc le gars, il aime bien aussi des musiques un peu comme nous, un peu raga, un peu tous ces trucs. Je le voyais plus dans un univers, voilà, ouais, euh, moi aussi. classique. Mais bref, ça nous a tout de suite tendu la perche. Et du coup, ben, après cette interview, après tous les temps où on a passé ensemble, j'écoute plus du tout ta musique de la même manière. Donc le but de cette interview premier, c'est de bien comprendre qu'est-ce que tu as voulu écrire, dans quel sens, quelle énergie, pourquoi, qu'est-ce qui t'amène à ça. Et de là, on apprécie fois mille, en tout cas pour moi, déjà cet album. C'est Donc gentil. voilà, je te laisse sur ta présentation de... Ouais, bah écoute, tu sais, bon, en plus on fait ça, on fait cette petite vidéo vraiment pour présenter, mais avec une énergie quand même, tu vois, relax, tu vois, on l'a fait dans un esprit, on va dire, à Miami, quoi, tu vois. Ouais, Donc, on peut dire amateur, je suis complètement ouais, amateur. voilà. Et comment, que dire? Bah, j'ai commencé par cet album, voilà, Mon île, Giovanni, Mon île, tac. Ça, c'était une autoproduction. autoproduit, d'accord. Voilà, c'était l'autoproduction. Et il y avait 5 titres. Bah, tout est parti de là. Hein. Parce que si j'avais pas fait cet album, ce EP, et ben je pense pas qu'on serait là en train de discuter ensemble.
tu vois. Et comment ça t'est arrivé alors, d'un seul coup, de te dire, allez, je vais en studio, je vais faire un album? Bah, depuis tout petit, moi, j'aimais chanter. Et puis, dans ma famille à La Réunion, ils sont tous dans la musique. Tous, pratiquement tous. Il y en a, ils sont chanteurs, qui font des clips, qui chantent un peu partout à La Réunion. Voilà, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Parce qu'en France, quand je suis arrivé à l'âge de 15-16 ans, je crois, et ben là, j'ai commencé à chanter les chansons des autres, MC Solar, Tonton David, NTM. Voilà, j'aimais Michael Jackson. Bon, je chante pas en anglais, pas encore en tout cas. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Voilà. Et arrivé sur Nice, bah, je me suis lancé. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire une chanson. J'habitais au Moulin à Nice, une grande cité. Et là, tu vois, ma première scène, c'était là. Et alors là, si tu vois le contexte, c'est une grande place avec les immeubles autour, tu vois. Et j'avais fait aucune scène, hein. Voilà. Oh, le chaudron. Ouais, exactement. Et donc là, tu vois, t'es quand même, voilà, la cité et tout ça. Donc, Ah ouais. bon, ils connaissent bien la musique quand même, hein. Voilà, ils connaissent bien la musique. Donc, donc si tu fais des musiques un peu qui passent pas, bon, on n'hésite pas trop pour te dire, bon, tu ferais mieux d'arrêter, tu vois. Clairement. Donc, j'ai eu la chance que bah, les gens, ils ont aimé. Voilà, les gens, ils ont aimé et ça fait que tellement qu'ils ont aimé, à chaque fois qu'ils me voyaient, bah, ils chantaient ma chanson, ils me disaient ah Giovanni, nanana. Et tu vois que bah, j'avais un peu honte. Ça fait que je faisais tout le tour pour aller à la boulangerie. Je passais même plus sur la place. Je faisais tout le tour. Enfin, c'est normal parce que à cette époque, j'étais trop vraiment introverti, timide. Tu vois, la musique m'a permis de me libérer de cela, quoi. Et puis c'est un peu un hommage à ton île. T'étais déchiré, quoi. T'étais un peu parti. Ah ben oui, non mais C'est là, important de faire cet là, hommage. là c'est autre chose. Là, on va parler. Si on parle là-dedans, on va partir en profondeur. Ok. On va rester dans la musique parce que Et la donc, Réunion, bon, cette- forcément, hein. Ouais. ouais. Et donc forcément, la première créativité que tu as à cet âge-là, tu as envie de crier déjà un peu voilà, l'hymne à ton île, quoi. C'est beau. En tout cas, c'était un super album. Et après ça, du coup, tu commences un album, tu as été apprécié sur scène, tu commences à être connu un peu dans ta région. Alors, il y a des scènes qui Ouais, arrivent un peu avec les Miss Côte d'Azur. voilà. Après, j'ai été. Il y a un copain, il me dit Dio, viens avec moi. Il y a dans un hôtel, ils font un genre comment ils appellent ça, ils recherchent des artistes pour passer en avant-première des Miss Côte d'Azur. Tu vois, mais il m'a expliqué ça un peu vaguement. Et lui, c'était la deuxième fois. Et il me dit, bah viens, écoute, ça coûte rien, tu chantes et tout. Et là, par miracle, eh ben, j'ai été pris parmi tout ce monde, quoi. Parce qu'il y avait du monde, hein. Ah, et franchement, par rapport aux musiques d'avant et maintenant, bon, c'est le jour et la nuit. Bien sûr. Tu vois, c'est le jour et la nuit. Et donc, je me suis dit, comment j'ai pu commencer avec ça et que la musique a réussi à se faufiler comme ça là-dedans, quoi. Et Ok. voilà, donc ils m'ont invité plusieurs fois à chanter pour les Miss Côte d'Azur qui partaient pour Miss France. Et on était filmé sur Arte aussi, tu vois. Et donc voilà quoi. C'est un peu pour dire que ben j'ai pas atterri comme ça du jour au lendemain. J'ai sorti Ufologie, tu vois. Ça fait quand même 20-25 ans que je fais de la musique. Mais n'empêche, Et des premiers pas, ça a tout de suite cartonné, quoi. T'as vraiment eu c'est un bel accueil, quoi. ben, cartonné dans le sens où les gens aimaient ce que je faisais. voilà, t'as eu à chaque fois un accueil chaleureux, quoi. C'est vraiment, Voilà, c'est on ça. sent que Voilà, peut-être la, et moi je suis quand même beaucoup dans l'émotion, tu vois. Et si, voilà, si la première fois que j'avais été chanter, faire la représentation et que les gens euh, m'avaient critiqué ou quoi que ce soit, peut-être que ça aurait été pas facile. T'aurais dû ouais, refaire j'aurais quelque peut-être chose. arrêté. Mais je pense que c'est parce que ça vient d'un cœur. Enfin, bah voilà, c'est toute créativité, etc. Ça vient toujours Ouais, d'une faille ou d'autre. Et voilà, ton déchirement à ton île, tu mets toujours du cœur à ce que tu fais. Je pense que tu as commencé comme ça, puis on va en parler, mais ce sera toujours de plus en plus fort, de plus en plus assumé.
Mais je pense qu'on sent l'originalité et à la fois ben, un chanteur des îles aussi. Il y a un peu ce côté, ben, je pense sur la scène comme ça a dû bien passer avec Miss France parce qu'il y a plusieurs régions qui sont représentées aussi. Et à la fois, tu étais un peu le Sean Paul de l'époque, c'est-à-dire les maths, etc. Et on était en plein dedans. C'était Eh oui, on était en plein dedans. En plus, les tresses là, les dreadlocks, je les ai portés pendant une quinzaine, vingtaine d'années. Hein. ah ouais, Sean Ouais, Paul. Sean Paul les a. ouais, d'ailleurs, on m'appelait Sean Paul, je te jure. Eh oui, ça te va, c'est Les exactement. gens m'appelaient Sean Paul, quoi. Parce que j'avais Et toi, même la tête, la je coupe. ressemblais un peu, quoi. Et quand tu Mais dis bon, sur Arte, etc., tu parles de grosses stars, tu veux dire ou tu parles de vraiment qu'il y ait vraiment beaucoup de professionnels dans tous les. bah, parce que ben on était filmé par Arte sur certains plateaux. Et pour à la fin de l'année, il faisait un reportage là-dessus. D'accord. Donc, donc moi je participais, on me voyait chanter, il y avait les miss, on montrait en coulisses comment ça se passait, etc. etc. Et donc voilà, mais après ça s'est terminé en queue de poisson. Mais c'était pas de moi, ça venait pas de moi. Hein. Ça venait, bon voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a quelqu'un qui est parti un petit peu, voilà quoi, et qui a fait tomber tout ça. Ah, Voilà. dans ce showbiz, dans ce gros haut milieu, on descend aussi vite qu'on est monté, hein, ça c'est sûr. Ouais, et tu Donc, vois, et quand tout ça, c'est arrêté, il y a des Miss, il y en a beaucoup. Il y en a deux ou trois qui ont été dans la série Sous le Soleil, qui a très bien marché. Hein. ah ouais. Après, il y avait la petite Priscilla qui était petite à l'époque, qui avait peut-être 9 10 ans. Et bon, maintenant, bon, voilà, on la connaît, hein, qui habite à Nice d'ailleurs, et je crois elle fait des séries aussi. Ouais. Je Voilà, crois elle que fait pas mal de choses. Elle continue à chanter, tout ça. Pas mal et- de trucs. ouais. Et tu vois, il y avait quand même du monde là-dedans qui ont pu. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est un peu un Mais tremplin. moi, voilà. Mais moi, c'était pas encore mon moment. Ouais. Mais quand même, ça arrive une belle scène, la première partie de Saiyan Supaku. Et Oui, Supaku, après, j'ai été c'était invité. le Ben, caviar. on m'a proposé une scène au théâtre de Verdure à Nice. Il y avait quand même 1500 2000 personnes, quoi. Ah, le Saiyan, Et, l'époque. et voilà, et le Saiyan Supaku à l'époque, Ah, franchement, en plus quand je les ai vus et quand j'ai vu leur maîtrise sur scène, je me suis dit, les mecs, ils ont un décalage sur moi de 15 ans. ah, clairement, c'est une machine. Techniquement, hein, Ah ouais, techniquement parlant et tout, oh là là, je me suis dit, mais là, il y a du taf, mon gars. c'est clair. Voilà, ils étaient exceptionnels. Ah oui, Exceptionnels. et ils le sont encore. Donc, Hein. donc voilà, donc j'ai participé. Après, j'ai participé au piège jeune sur Nice pendant 4-5 ans. Il y avait des artistes, il y avait il y avait les collectifs métissés, il y avait du monde, hein, il y avait Carambeu, il y avait Shérif Aluna aussi, Ah ouais. il y avait Laurie. Ouais, mine de rien, tu vois, quand je repense à tout ça, je me dis, tu vois, tu avais quand même le pied dedans, T'as touché mais les étoiles, hein. il y avait quelqu'un qui te tirait derrière, tu vois. D'accord. Voilà, T'avais toujours. toujours un petit peu un truc, Ah, toujours, l'impression toujours. qu'il y avait les brides n'étaient pas lâchées. Il y avait une bride, il y Ouais, avait un ça, truc, je il y avait pense que quelque c'est chose. dû à ma spiritualité. Il y avait certaines énergies qui voulaient pas que j'avance dans ce milieu. Voilà. Ok. Et arrive l'album, le deuxième album, Tantine. Le deuxième
il y a de l'énergie là-dedans, mais ça m'a réveillé, quoi. Ça t'a remis dans les rails de, je pense que dans le sens de tout ce que tu avais perdu en créativité, quel sens à la vie, qu'est-ce que je dois Exactement. faire. Et en fait, tu avais des questions peut-être qui étaient en suspens, qui d'un seul coup étaient là, mais vas-y, il faut que j'y réponde maintenant, j'ai le temps. Et quand cette reconnexion à la lumière, ça, comme tu disais, c'était en développement aussi avec ta spiritualité, quoi. C'est Ça t'a ça. mis sur un move de cœur encore plus fort, j'imagine. Donc, tu vois, ce livre-là, je l'ai écouté, ça m'a pris à peu près 2-3 semaines. Pourquoi ça m'a pris 2-3 semaines? Parce que j'ai écouté le livre, les 3 livres en audio, en PDF. J'ai cherché le livre en PDF, j'ai eu le livre en PDF, et après, j'ai acheté les 3 livres. Le 1, le 2, le 3. Et à chaque fois, eh ben, c'est comme si qu'il y avait des énergies différentes dans chaque étape. Ouais. Tu vois? Et les livres, ben à chaque fois je lisais le livre, je faisais 2-3 pages, boum, sieste. Je me réveillais une demi-heure après et je reprenais le livre. Après, c'était pareil. Je me rendormais comme ça pendant une demi-heure. C'était hallucinant. C'était la première fois que ça m'arrivait que quand je lisais un livre, j'étais épuisé comme ça sur 2-3 pages, quoi. C'était impossible. Ça m'était jamais arrivé. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y a un truc. Je dis c'est fou, il y a un truc là dans ce livre. Voilà. Donc tu vois, j'étais en plein éveil là. Ouais. Et tu Voilà, sentais que ça reconnexion. y allait, tu avais tous les signes qui te prouvaient que tu n'avais pas tort, tu n'étais pas fou. Voilà, exactement, exactement. Donc après, il s'est passé quelque chose. Quand j'avais lu ce livre-là en long et en large, et il y avait un jour où je me reposais. Et là, j'ai eu ce petit être-là qui est dans ce livre, parce que ce livre, c'est un petit extraterrestre qui est de, comment dire, qui est de forme humaine, hein, voilà, qui vient rencontrer un petit terrien qui s'appelle Pedrito, et décide de l'emmener dans la galaxie pour visiter les mondes extérieurs, les planètes. Et la base de tout ça, c'est l'amour. Voilà. La base, c'est l'énergie de l'amour. Voilà. Et donc, c'est arrivé que pendant un repos, j'ai eu l'interaction avec ce petit. Et là, au réveil, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Et donc, il m'avait dit, en gros, voilà, par rapport à ce petit qui a écrit ce livre alors qu'il avait que 9-10 ans, je crois, je ne suis pas précis sur l'âge, mais c'est à peu près ça. Et il faudrait que moi, je fasse aussi, je raconte, je diffuse par rapport à cette histoire le contenu, l'amour, les amis, et que les galactiques, ce sont nos amis. Ce ne sont pas des êtres hostiles. C'était tout ça le message. L'amour, la bienveillance, les galactiques, c'était tout ça. Et en même temps, dans la musique. Voilà ce qu'il m'a demandé de faire. Donc, au réveil, j'ai compris il m'a dit, il faut que j'aille sur Internet chercher des musiques. Et je me suis dit, mais chercher des musiques, moi, j'ai pas l'habitude de chercher des musiques. Habituellement, il y avait quelqu'un qui composait les musiques pour moi. Donc, je savais même pas qu'on pouvait acheter l'instrumental comme ça sur Internet et m'accaparer la chanson, quoi, tu vois, la musique. Et donc, j'y vais, il me dit, va, cherche sur une plateforme. Et là, tu sais, là, quand tu es conduit par la lumière, il t'emmène sur la plateforme où il y a la musique pour toi. Et pourtant, il y avait une centaine de musiques. Et c'était la première. Je clique sur la première, je me dis, ah ouais. Et je me suis dit, bon, celle-là, je prends celle-là. Et là, en 4 heures, j'ai plié la chanson. Ami.
Ami revient. Mais c'est Ami vrai l'enfant des étoiles. qu'on entend cette terre là, c'est portant, hein, c'est reggae, c'est tatata, les Ouais. amis. Oh non. Ouais, forcément, tu. Et donc, tu vois, cette musique-là, j'ai proposé à mon éditeur que j'avais plus de nouvelles depuis quelques années. Hein. Parfois, on se envoyait un petit message comme ça, voilà, un petit like sur Internet, mais sans plus. Mais là, quand j'ai eu cette chanson, on m'a dit recontacte Pyros. Et j'ai recontacté Pyros et je lui ai proposé la chanson, je lui ai envoyé. Au bout de quelques heures, il m'a rappelé, il m'a dit c'est bon, on signe en édition la chanson. Voilà. Ah bien. Ah bah c'est sûr, elle est belle, hein. Elle parle tout de suite. Hein. Donc voilà, vraiment l'interaction avec la reconnexion quoi, avec les amis des étoiles. Et donc là, tu es dans la première créativité, tu as eu tout de suite le redeem, tu as tout de suite créé ça en 4 heures. En Et du 4 coup, tu heures. as ce flow là. Tu as la pédale Voilà, là j'ai la pédale qui est en qui train chauffe, d'arriver, quoi. j'ai le stylo qui n'arrête pas de bouger et, euh, et donc là Pas je me Mustang. suis dit, bon, ben là, quand j'ai commencé, après j'ai été chanter cette chanson aussi, et j'ai vu que les gens, ils aimaient la chanson quoi. Tu vois, c'est une chanson qui parle, c'est pas négatif, elle n'est pas négative, elle est positive, elle est dansante, et c'est un reggae, tu vois, donc à la base un reggae c'est quand même assez ensoleillé. Clairement. Tu vois. Puis c'est un reggae, on pourrait presque dire du Sinsemilia, quoi. C'est presque on vous souhaite tout le bonheur du monde, quoi. C'est un truc Ouais. en public, ça passe facile, voilà, sur les radios, etc. Mais moi, je savais pas de quoi tu parlais. Maintenant, avec cette explication, elle est Eh oui, oui, encore plus puissante cette chanson. eh oui, et ce que je disais à certaines personnes, je dis, vous savez pas, mais la chanson Ami, elle est peut-être, pour moi, elle est plus galactique que toutes les chansons je viens de composer et finir dans le nouvel album. Mais parce que je pense que c'est celle qui te met le pied à l'étrier, c'est celle qui t'a mis le feu, c'est celle qui t'a donné voilà, la vibe, quoi. Le truc était parti et tu pars sur le. Exactement. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et là, j'ai pu arrêter. Hein. Là, j'ai écrit, j'ai composé, j'arrêtais pas. Et j'étais arrivé déjà à 12 morceaux. Et je me suis dit, mais. Donc là, qu'est-ce que je fais? Et là, j'avais commencé à comprendre le système, tu vois. Et puis, c'est beaucoup plus facile. Il y a des plateformes qui te permettent de diffuser ta musique. Sur Spotify, Deezer, YouTube et tout ça est bien organisé, bien orchestré, tu vois. Ouais. Donc ils s'occupent de ça, mais en même temps il faut que toi tu fasses le travail parce que tout n'est pas mâché. Après il faut que tu fasses les pochettes, etc. Bon, comme je suis dans l'autoproduction, donc j'ai appris à faire tout ça. Vu que tu rentrais dans l'autoproduction en plus. Voilà. Et donc je faisais un single, je postais, un single, je repostais. Je me suis dit, bon, là, à un moment donné, je vais arriver à 12 morceaux, il va falloir que j'arrête de poster tous mes singles parce que si je sors un album, il n'y aura plus de surprise. C'est ça. Tu vois. Et là, j'avais fini l'album Mustang. Et pourquoi ce titre Mustang? Tu peux nous en parler un peu Ah, le titre Mustang, bah en fait, Mustang, c'est par rapport à une vie antérieure. Et quand j'ai attaqué cette chanson, j'ai commencé à écrire cette chanson, j'avais commencé à l'écrire de façon le mauvais côté de la chanson en fait. On va dire le côté négatif de cette histoire. Mais il y avait aussi le côté positif. Et là, c'est comme si j'ai entendu et on m'a dit que non, arrête ça, prends le côté positif et réécris la chanson. J'ai dû réécrire la chanson, mais avec une histoire vraie, hein. Une histoire que j'ai su par l'hypnose, etc. Et donc, c'est un hommage à ce cheval. Voilà. D'accord. Voilà, c'est une vie antérieure. Et du coup, vu qu'après ça part dans l'ufologie, moi c'est encore un album généreux où tu parles de toi. Il y a Le Moulin, par exemple, tu es plus sur ta cité, où tu vas parler un peu de l'ennemi aussi. Le Malin, pardon. Non, c'est pas Le Moulin, Le Malin, je veux dire. Ah, Tu parles un peu justement de ce que tu avais jusque-là. Je sais pas, on pourrait appeler ça un mauvais œil, je sais rien. Des brides.
Ouais, ouais, et on dirait qu'une fois que tu as fait ce titre, tu as conjuguré le sort, quoi. C'est-à-dire que ça y est, on passe la deuxième. Et comme tu dis, t'en parles, le malin, mais ça pourrait être un ami, ça pourrait être une métaphore. Je savais pas trop, c'est pour ça que je t'ai demandé le truc et tout. Mais en fait, comme tu en parles, c'est gay, quoi. Comme tu dis, c'est encore comme Mustang, t'en prends que le meilleur. Et tu ouais. lui fais un sourire c'est bon, on n'est plus atteignable, quoi. Ouais. Mais t'as bien senti le. T'as bien réécouté la chanson, hein. Ah, t'as vu, j'ai passé une nuit blanche, hein. Parce en fait, le malin, tu vois, c'est mon enfance. Tout ce qui était dans l'invisible que je ne voyais pas, qui me mettait des croche-pieds, tu vois. Ces entités qui prenaient le corps de certaines personnes pour te mettre des barrières, etc. Dans le prof d'école et tout, etc. etc. C'est ça le malin. Mais en même temps, j'avais quand même cette petite lumière qui me disait attention, voilà. Tu vois, j'arrivais quand même à les démasquer. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui. Voilà, il y a quelque chose dans l'air. Voilà. Ouais, l'attaque est J'étais différente. toujours alerté. Ouais, l'attaque est différente quand on est conscient. Que quand tu le sais Voilà. pas, tout est contre toi, c'est le sort, c'est tu sais pas où. Que quand tu le sais que ouais, C'était voilà. subtil, mais c'était suffisant. D'accord. Top. Et du coup, on découle bah, tout cet bel album qui en fait continue. Donc là, tu décides d'en faire un album, mais tu as toujours créé encore. C'est un double album que tu as créé en une fois en fait. C'est ça. Bah, ouais, oui, parce que comme tu sais, en 8 mois, j'ai fait Mustang et Ufologie, quoi. 8 mois, c'est ça, c'était tout d'un trait quoi. Ouais, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, Joe, arrête. Parce que sinon, là, tu vas écrire une cinquantaine de chansons, quoi. Et on va où comme ça, tu vois? On va où comme ça? Je sais que là, en ce moment, depuis un an et demi, la création, bah, je sais que je suis pas tout seul. Parce que avant, quand j'écrivais les chansons, bon, j'écrivais pas la chanson en 4 heures, hein. Ouais, bah, Je te garantis, bah, j'écrivais pas la chanson en 4 prouesse. heures. C'est une prouesse, c'est clair. Ah ouais, ouais, là maintenant j'écris les chansons comme ça, boum, boum, boum. Quand je sens, je me pose et boum, 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 et ça part. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, par rapport à Mustang, il y a la chanson Ami, donc l'éditeur voulait absolument un clip. Voilà. Et moi, j'étais pas là-dedans. Moi, j'étais dans la composition, écrire, sortir des chansons énormément. Et lui, il me dit non, 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 Joe, faut que tu fasses un clip parce qu'il faut le visuel, il faut absolument le visuel. Je dis bon, ben allez, ben on fait le clip alors. Et là, ben, j'ai mes enfants, hein, mes deux fils qui sont dans le clip. Et on a fait ce clip, tiens-toi bien, au col de Vence, Wow. où au col de Vence, c'est où il y a des apparitions d'ovnis. Je sais Ah pas si tu bah, connais. ah d'accord. Moi, je Voilà. savais pas qu'il y avait des apparitions là-bas. Bah si, et bah on a été là-bas. On a été là-bas pour faire. C'était logique quoi. Ouais. Voilà. On m'a montré l'endroit, on m'a dit faut faire le clip là-bas. Et Ah, on a été faire le clip là-bas. et tout découle, tout est logique, tout s'imbrique bien. T'as pas de grain de sable dans toute ta créativité jusque-là, quoi, Ah, hein. écoute, depuis que je me suis reconnecté avec tout ça, c'est comme si t'es sur un chemin là, et ce chemin est porteur que de bonnes nouvelles et que de bonnes choses. C'est ça. Et j'ai pas souvent connu ça, quoi. Tu vois? Et donc, quand tu tiens ce fil-là, t'as pas envie de lâcher. Tu te dis, oh là là, il n'y a plus rien qui se passe de mauvais, quoi. Ouais, trop top. Et il s'en est passé, parce que là, on n'en a pas parlé, parce que je veux garder le côté positif, tu vois? Mais j'ai eu beaucoup d'attaques, etc., comme beaucoup, mais voilà, on va pas en parler, on va rester dans, tu vois, Bah, les malins, quoi. Si on en parle, c'est pour de parler des malins et en faire des belles choses, quoi. voilà, voilà, j'ai fait déjà la chanson. Les gens, ils peuvent écouter la chanson Le Malin, ils vont comprendre un peu. Et du coup, ben, arrive le deuxième album, Ufologie. Là, les choses se concrétisent, l'entonnoir redescend. Donc là, c'est plus du Mustang ni rien. Là, on est vraiment, là, tu peux plus le nier. Ok, ça va être un album. Là, il va falloir. Je confirme en fait. Voilà. C'est ça. Le titre, c'est en fait, je confirme. Ah, c'est ça. Tu peux plus t'en Tu vois, échapper. tu confirmes, tu assumes. Si on te parle, ah ouais, Joe, tu parles avec les galactiques maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben ouais, je peux en parler maintenant parce Bravo. que j'assume complètement. Mais en même temps, comme on en avait déjà discuté, tu vois, je suis là-dedans,
mais je suis pas coupé avec l'extérieur. J'ai mes potes qui sont pas là-dedans. Je vais jouer au foot avec mes potes d'avant. Voilà, j'arrive à mélanger tout ça. Ouais. Tu vois, c'est important. T'es ancré, quoi. C'est ça, pour rester les pieds sur. Sans être déconnecté. Parce qu'après, je connais certaines personnes, ils ont découvert ça, ils sont là-dedans, ils restent là-dedans, quoi. Ils se ferment là-dedans et à un moment donné, c'est comme si ils se déconnectent tout seuls, tu vois. Exactement. Alors que moi, j'aime bien voilà, le mélange, quoi. Rester avec les personnes que j'ai connues, même s'ils sont pas là-dedans. Et voilà, il n'y a pas de souci. C'est très important, bah, bien sûr. Et on est là pour être incarné en 3D. On n'est pas là pour que être dans un monastère, à pas manger de viande. Voilà, exactement. La journée couper toutes les ondes magnétiques et essayer de se connecter, sinon on sert à rien. Voilà. Il faut Sinon, juste être conscient des choses. Il faut juste être conscient des choses. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que Ami il vient te voir, toi, c'est hyper logique. Toi qui es voilà, le décrypteur du cœur, qui veut que s'exprimer par ça, et il a besoin de quelqu'un qui va un peu plus loin que l'œuvre du livre, parce que voilà, c'était compliqué de le recentrer, de faire écrire. Il se dit maintenant, je vais faire chanter, ça va porter beaucoup plus et ça va faire vibrer tout le monde. Il te choisit, et en fait, toi qui es le porteur du cœur qui fait ça, ben, c'est en fait naturel, parce que tu as toujours fait les choses franchement aussi. Et si tu n'étais pas entré dans tout ça, ben, en fait, tu aurais été nulle part. Tu sais, par rapport à Ami, tu sais, moi je connaissais pas ce livre, je connaissais pas cet être. En tout cas, j'avais pas de réminiscence comme ça, rien, zéro, que dalle. Et du jour au lendemain, quand je me suis connecté à lui, à ce livre, bah, il s'est passé énormément de choses. Et il y a un jour où je l'ai senti dans l'énergie et il m'a expliqué pourquoi l'interaction. Il m'a expliqué que on se connaissait et on se connaît dans d'autres vies, sur d'autres planètes. Voilà. Et on était des très bons amis. Oui. Et on est toujours des bons amis. Et comme c'était le moment, c'était là, c'est pour ça qu'il est revenu se présenter et me dire voilà. Et ça a passé par ce cheminement de livres. Ouais. Voilà. Bon, on reviendra sur ce pourquoi c'était le moment. Tu nous expliqueras ça encore avec un autre titre qui est Réminiscence. Mais en fait, avant ça, donc tu es en pleine lecture de Au-delà de notre monde. Tu arrives sur cet album qui va s'appeler Ufologie, tu es en pleine lecture de Au-delà de notre monde. Au-delà de notre monde, j'avais lu le tome 1, le tome 2. Et tu vois, au début, quand j'ai connu, parce que là, on va parler un peu de la rencontre avec David, voilà, David Rousseau. La question, c'est ça, c'est pourquoi tu en arrives à... Ouais, alors aussi, tu vois, il y a ce livre Ami, mais que j'ai oublié de dire aussi, qui est arrivé en même temps, qui se sont télescopés, c'est qu'il y avait commencé à voir les vidéos de Civilisation 5D. D'accord. Et là, je me suis dit, quoi ? Les mecs maintenant ils parlent des ovnis comme ça. Mais personnellement, tu vois, c'est pas une émission à la télé, machin. Ce sont des gens qui parlent vraiment de leur expérience vie personnelle, de ce qu'ils ont vécu, etc. Et là, j'étais attentif. Là, ça m'a touché. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Grave. Voilà. Et ensuite, il y avait David dans cette vidéo et on lui a dit de chanter une de ses chansons, tu vois, ses chants amérindiens. Mais moi, comme dans la musique, tu sais, j'aime bien le mélange. Je suis assez éclectique et j'adore le mélange. Et depuis bien avant, je recherchais quelqu'un qui faisait ce chant amérindien. Mais ça court pas les rues. En tout cas, dans mon entourage, j'en connaissais pas. Et quand j'ai vu David Rousseau chanter faire sa vocalise, j'étais avec ma compagne, je me suis dit, tu sais quoi, c'est ça que je veux. Il faut que je fasse un truc avec quelqu'un qui fasse ce genre de chant, quoi. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, t'imagines un jour, je peux faire un truc avec lui. Et là, je parlais comme ça, je le connaissais pas. Hein. Ouais. Et je me suis dit, bah écoute, un de ces quatre, je vais envoyer un mail, etc. Mais j'avais fait. J'ai envoyé des commentaires sur Civilisation 5D, rien. Pas de message, pas de réponse, rien. Je me suis dit, bon, j'envoie.
j'ai envoyé un mail comme ça qui s'est perdu dans l'univers. Rien. Et ça après, à un moment donné, j'ai arrêté. Et il y a un moment, on m'a dit, refais. Et c'est comme si on m'a conduit sur Internet. Et on m'a mis, il y avait une conférence que David avait faite sur Nantes, je crois. Ouais. Et là, il y avait la personne qui organisait ça, qui avait laissé son mail. Et en fin de compte, j'ai appris que c'était un ami à David. Et donc, je me suis dit, bon, allez, j'envoie un mail à ce monsieur. Et ben, il a passé le message à David. Quelle chance! Et David, dès qu'il a eu le mail, j'ai vu que c'est comme si sur VK, il m'avait accepté. Je me suis dit, mais c'est quoi? Pourquoi David Rousseau, il m'accepte sur VK? Je dis à ma compagne, tu sais quoi? Là, il y a un truc. Je sens, là, il y a un truc. Et bien, effectivement, je lui dis bonjour, etc. Et là, voilà. Et ben là, c'est parti. Là, il me dit, ah, c'est toi, Giovanni, etc. Machin. Et je lui ai proposé. Et là, il m'a dit, bah, je suis très intéressé, je suis d'accord. Moi, j'ai découvert. C'est fou. Hein. J'ai découvert ça sur aussi une émission, je ne pourrais plus dire laquelle. Mais il venait tout juste de finir le tome 3. Et comme je disais, il était muré. C'est-à-dire que le tome 3, il a fait un déménagement, il avait du retard, qu'il ne savait même plus annoncer la date. C'est bien plus de 6 mois de ce qu'il aurait prévu. Il était vraiment totalement indisponible et muré, on va dire. Et d'un coup, il sort de là, je vais faire de la musique. Alors on se dit, bah mince, il était en plein boulot. Moi, je venais juste de finir l'écriture. J'ai eu cette demande, ça tombait pile poil. Et là, waouh. Tu vois quand même la synchronicité quand même. Ah, c'est fou. Et on va en parler, il y en a encore une autre. Mais moi, ce que j'ai vu tout de suite dans le fil, c'est que ce qui est dingue, c'est que tu avais écrit sur Mustang. Et en fait, dans cette musique, il y a aussi cette ambiance très indienne, très amérindienne. Et ouais, toute cette histoire. Oui, un peu western. Oui, il y a ça, il y a cette énergie, ouais, t'as raison. C'est marrant, hein. Et du coup, bah, forcément, je comprends que tu aies demandé ce feat avec David parce que c'est dans la continuité. On est plein dans. En plus, il parle des Galactiques bien mieux que. Et il a cet univers musical, voilà, des Amérindiens qui portent magnifiquement des Lakota, voilà, Lakota d'Amérique. Ouais. Et donc, bah, c'est top. C'est vrai que c'est magnifique. Bah, là, le titre que vous avez fait ensemble, c'est très original, en fait. On s'attend pas à ce qu'il ait choisi, comme tu disais, bah, quand vous êtes rencontrés, ce type de. Je lui ai proposé, j'ai dit David, bon écoute, voilà, je te propose 3 titres et tu me dis la chanson, enfin la musique où tu te sens le plus à l'aise. Et là, par grande surprise, il a pris la dance hall. Je me suis dit, t'es sûr? Il me dit oui, j'en suis sûr. Mais tu vois, sur le coup, c'est là que j'ai repensé à David quand on lit son livre, il parle de IAM, le hip-hop. Il avait fait des morceaux aussi avec des artistes hip-hop dans le passé. Et c'est là que j'ai senti, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Maintenant je comprends. C'est ça, il était avec un artiste R&B, hein. Il était dans ce milieu-là et tout ça. Et puis ouais, c'est vrai que, mais on l'attend pas forcément là-dedans. Mais ouais, c'est vrai que et ce titre est magnifique, hein, d'ailleurs, il y a aussi du Michael Jackson, etc. Donc moi aussi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, quelle créativité il a, ce David, c'est incroyable. Et du coup, passe cette fréquence de 400 parce qu'il a participé pas mal à l'album en fait. Hein. Il y a aussi un peu de flûte sur d'autres titres. Il est encore sur Arrivée Stellaire. Arrivée Stellaire, on a fait 2 versions. Il y a la version sans la flûte de David et il y a la version remix avec la flûte. Et il y a aussi, sur 432 Hz on danse. Voilà, donc du coup 432 Hz. Explique-nous alors comment ça t'est. Déjà, pourquoi j'ai mis mes chansons en 432 Hz à partir de Mustang. Tu sais, je suis un artiste depuis longtemps qui s'appelle Rockin' Squad, qui chantait dans le groupe Assassin. Donc voilà, c'est un mec très éveillé, hein, très éveillé, hein, forcément. Et il a fait un album il y a 1 an, 2 ans, en 432 Hz. Je me suis dit, putain, j'ai jamais vu un artiste de rap qui fait un album en 432 Hz. J'ai déjà entendu ce que c'était le 432 Hz, mais sans vraiment me plonger dedans pour avoir vraiment l'explication, quoi. Donc, je me suis renseigné un peu sur le 432 Hz, que j'avais déjà un peu entendu, mais voilà. Et là, quand j'ai écouté son album, bon, c'est sûr que là, l'énergie est complètement différente.
le son hip-hop, surtout que lui, il a un son quand même assez brut, hein. Et ben là, ça tamisait un peu la chose, quoi. C'est différent, à l'écoute, c'est différent. À l'écoute, c'est différent. Tu auras l'occasion, tu verras Rockin' Squad 432 Hz, tu verras. Je suis sûr que tu vas l'entendre et tu vas comprendre ce que je te dis. Ok. Et donc j'étais inspiré par ça. Voilà. Top. Et du coup, ben, David, ben, ça lui parle complètement, ça va complètement aussi dans ce qu'il, j'imagine, dans ce qu'il est, il a dû t'en parler aussi, enfin, ça a dû être en fait logique, comme tu disais, l'autoroute de la lumière, quoi. Le truc, ça s'engraine tellement facilement que quand tu as dû lui proposer ça, ça a dû découler pour lui d'une logique aussi imparable. Ah oui, mais surtout que tu sais bien que David, il est il ressent, hein, il ressent les choses. Donc si ça vibrait pas, je pense que voilà, il aurait décliné. Oui, c'est sûr. Il aurait décliné. Donc bon, ben par chance, hein. Encore une confirmation. Encore une confirmation que c'est pas que des choses que tu rêves ou voilà, ça te permet encore une fois de te rassurer aussi sur tout ce qui t'arrive et ce que tu penses, quoi. Finalement, ça se matérialise. Et du coup, tu as fait aussi un hommage, encore à un tonton, encore à un David, mais en tonton. Ouais, encore un David, c'est vrai, tonton David, voilà, qui nous a, qui est parti en 2021. Ouais, si je ne me trompe pas, ouais, il est parti en 2021. Bon. Et donc, tonton David, je l'ai rencontré par le biais d'une amie sur Nice, dont son compagnon aussi fait de la dancehall, qui connaissait tonton David à Paris. Et donc, elle savait que j'étais fan de tonton David. Elle savait depuis longtemps. Et donc, comme ils ont réussi à reprendre le contact avec tonton David, de créer des scènes sur Nice, et ben elle a mis tout en œuvre pour que je rencontre tonton David. Voilà. Elle s'appelle Patricia, d'ailleurs, je vais lui faire une petite dédicace. Hein. Merci à Patou. Et donc j'ai rencontré tonton David, on était à Bérol, dans l'arrière-pays niçois. Et il est venu faire une scène là-bas, et donc moi aussi j'ai été convié pour chanter. Donc on a chanté ensemble, on était sur scène, franchement. C'était un grand bonheur pour moi, c'était irréel pour moi. Voilà. Irréel. T'étais un fan. Ah ben oui, je suis fan. Et alors la chose qui m'a touché, c'est que quand j'étais là en train de boire un coup, voilà, à la buvette, hein, j'étais à la buvette. Et là il y a son manager qui vient me voir. Et il me dit, ah c'est toi Giovan? Je dis oui. Il me dit, viens, il y a David qui veut te voir, il veut te parler. Je dis, ah bon? Je dis ok, je le suis. Et là, je le rencontre. Le mec, comme si on dirait qu'on se connaissait depuis 20 ans, quoi. Il me dit, ah, Giovan, alors, mon frère, et tout. Il me prend dans ses bras. Il me dit, alors, c'est toi, Giovan, qui chante La Réunion, comment il est? J'ai dit, bah oui. Il me dit, mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que sur la pochette, on te voit pas. Il me dit, qui c'est qui a décidé ça? J'ai dit, bah c'est pas moi, c'est l'éditeur et tout. Il me dit, oh là là, c'est dommage, parce que beaucoup de gens voulaient savoir qui c'était Giovan, quoi. Voilà, ben Giovan, c'est moi. Et donc, il me dit, tu sais, ta chanson, La Réunion, comment il est? Il dit, ça a cartonné à La Réunion. Hein. J'ai dit, bah je connais un peu par rapport à la famille et tout ça, j'ai des retours. Il me dit, non, ça a cartonné, c'était comme la chanson de la ménagère, quoi. Tu faisais ton ménage, t'allumais la radio, il y avait la chanson qui passait. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Il me dit, d'ailleurs, je me demande si t'as pas eu plus de succès que moi à La Réunion. Et je lui ai dit, bah non. Là, tonton, là, tu vas trop loin. C'est impossible. Enfin, impossible. Voilà. Oui. Et surtout que moi, quand j'ai quitté La Réunion, c'était l'album, il venait de sortir l'album Le Blues des Racailles. Voilà. Ouais. C'est pour ça que dans la chanson Tonton David, je chante Tonton Vida, voilà ton blues des Racailles. Oui. Ouais. Tu vois? Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Ah, c'est un hymne, hein, c'est sûr. Oui. Et tu sais que David, ça a une connotation, tu sais, David contre Goliath, quoi. Hein. David, c'est vraiment des grands chevaliers, ceux qui vont protéger, en guerrier, tu vois. Et je trouve que ça colle vachement bien aux deux. Donc c'est marrant qu'ils soient tous les deux sur ufologie aussi. Hein. Donc voilà, t'es entouré de David. Et c'est un bel hommage. C'est un bel hommage à lui. Et je pense que ça tombe pas forcément de nulle part. Mais je viens de penser à un truc aussi quand on parlait, c'est que
il est parti en 2021, au moment où tu as ton boost, et tu pars sur tous ces trucs, tu vois. Peut-être qu'il t'aide de là-haut. Bref. Bah, écoute, je vais te dire un petit secret. Tu sais qu'il y a des galactiques qui ont des dreadlocks. Ah bah, clairement. Bah, je te le confirme. Bah moi, j'ai vraiment pensé à ça avec le peuple de l'intra-terre, que les Rastas, ils faisaient pas leur dread pour rien, et que c'était encore un truc d'un reste d'intra-terre, parce qu'il y a ce besoin d'avoir cette racine toujours, Ouais. et plein de choses. De toute façon, moi, le Et tu peuple sais, rasta, et j'adore. ma copine, elle me dit, tu sais, toi, c'est comme si je les vois. Je suis sûr que c'est tes potos avec les dreadlocks là qui t'aident pour tes reggae là. J'en suis sûr. Bon, C'est comme si je les vois. clairement. J'ai dit bah oui. J'ai dit à la vitesse où j'écris les musiques, les chansons actuellement. Bah, De toute façon, merci. Hein. l'aspiration, ça vient toujours de quelque chose de plus haut, donc on ne pourra pas Voilà. citer ce que c'est, ni de quel être, peu importe. Et bah, ces êtres qui sont élevés plus haut, ben, qui sont dans la musique, on peut dire que le son Aum, c'est l'origine de l'univers, tout est vibration et tout vient de son, hein, ça commence par, avant même la lumière, c'est le son. Et donc, bah, forcément, des êtres très éveillés au-delà de nous, ils seraient dans la musique et ils auraient envie de diffuser par le son quelque chose, donc ils auraient besoin d'interprètes, etc. Donc, Ouais. que tout ce que tu dis, pour moi, c'est Et tu limpide. sais, pendant l'album Ufologie, uniquement Ufologie, hein, l'album, hein, il y avait un être qui était avec moi pendant tout l'album. Mon ami? C'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Comment je l'appelais C'était je l'appelais l'énergie de la musique. Voilà, il m'a dit de l'appeler comme ça. Le Voilà, docteur Dre. l'énergie de la musique. Et donc, écoute bien, tu sais, quand j'ai finalisé, que j'avais commencé à écrire, et il est parti au moment, j'avais pratiquement un peu bouclé les musiques et tout ça, mais surtout, c'était au moment où j'avais fini la chanson Galactique et que j'ai posté Galactique. Alors, tu vois, le jour où je l'ai posté, la chanson, Ouais, j'ai eu un coup de fatigue. d'accord. J'ai dit à ma compagne, tu sais quoi? Je vais dans la chambre, je fais une sieste. Écoute bien, dès que j'ai été faire ma sieste, je l'ai senti arriver, l'être. Et j'ai rarement senti ça. Hein. Une énergie. Je me suis allongé, dès que je me suis allongé, en plus c'était une période où il faisait encore un peu froid. Et là, sous le drap, sous la couverture, il faisait froid, tu vois. En 1 seconde, 2 secondes, j'ai senti une chaleur, mais pas une chaleur qui brûle, une chaleur inexplicable. Je l'ai senti m'envelopper. Mais j'ai senti que c'était quelque chose d'extraordinaire qui venait d'ailleurs. Et là, j'ai senti qu'il m'avait dit, c'était pour te remercier. Ouais, et cette énergie de la musique m'avait fait un soin. Voilà. Et je l'ai senti. Et alors là, je me suis dit, Joe, tu sais quoi? Bouge plus, accepte. Et là, je sens ma copine qui arrive. Tu vois, je la sens bouger là dans le salon. Et je la sens arriver. Je dis, non, viens pas tout de suite. Viens pas tout de suite. Parce que là, je suis en train de vivre un truc exceptionnel. Elle arrive et je savais que si elle venait, ben, l'être allait partir, quoi. Et là, elle est venue, limite, je l'engueule, quoi. Je lui dis, mais pourquoi? Je lui dis, mais pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es venu? Elle me dit, attends, explique avant de. Voilà. Ouais. Mais tu vois le. Ouais, carrément. Voilà, Ouais, c'est passé ça. Et ça, j'oublierai jamais. Hein. Bah, je pense que ouais, c'est malin pour eux de l'avoir fait à un moment où tu as déjà mis tous les actes, comme quoi tu es en accord, comme quoi tu y vas, comme quoi tu fais confiance. Donc il vient te remercier, pas juste pour te réconforter ou avant, il te le fait à la fin en te disant tu l'as fait. Voilà. Ben, il me remercie en fait d'avoir écrit cette chanson et d'assumer. Voilà. Plus. Et t'as vu, cette chanson a rencontré un grand succès. Hein. Ah oui, elle est géniale. Jusqu'à présent, les gens adorent cette chanson, quoi. Galactique. Ouais, elle est vraiment top. Ouais, il y a une énergie particulière là-dedans. Ouais. En plus, la chanteuse, je remercie, hein, qui s'appelle Diane. Diane. Et elle a une voix exceptionnelle. Ouais. Ça fait vraiment ce côté. Ouais, c'est mélo, hein, c'est top. Hein. Et comment tu l'as rencontrée? Tu la connaissais déjà alors? Je la connais. Bah, écoute, tu vois cet album?
Ah, elle était déjà dessus? Ah, mais oui, c'est vrai que Ouais. c'est qui t'accompagne sur la réunion Léla. Ben moi, tu sais, moi, je suis assez fidèle. Ah bah oui, Voilà, tu c'est vois. chouette. C'est vrai qu'elle a Et porté. donc, comme c'est une excellente chanteuse, et ben, elle est sur Mustang, elle est sur Galactic. D'accord, c'est elle que t'as à chaque. Euh, Quoi encore ben, Mon île, qui est dans l'album Mustang aussi. Tantine aussi, elle doit être pas mal sur Tantine, non? Il y en a beaucoup. Non, Non, pas trop. non, non, non. Elle est sur Gaïa. Gaïa, ah oui. Mhm. Voilà, sur Gaïa. Parce que Mustang, il y a deux versions. Version remix avec elle, une version. Flûte. Pas encore. Et du coup, ben, on arrive sur le dernier titre qui est intéressant, c'est Réminiscence. Ouais. Alors, c'est un titre, Réminiscence. c'est le plus récent du dernier album, le dernier que tu as fait. Voilà. L'album était fini, j'en avais 10. Et je me suis dit, mais ça me titille. On dirait qu'il me manque encore une chanson qui touche vraiment l'ufologie, quoi. Tu vois, ça me titillait pendant 3 semaines. Et à cause de ça, j'ai pas bouclé l'album avant. J'attendais, je me suis dit, bon, les gars, là, vous savez quoi, il faut me donner une nouvelle chanson, là. Mais j'ai pas envie d'écrire une chanson par rapport à un truc que j'ai lu. Moi, ça marche pas comme ça. Donc, je préfère écrire sur les choses que j'ai vécues en rêve, en voyage astral, etc. ou des flashs. Ouais. Donc, et là, ils m'ont donné cette chanson. Alors, comment ça s'est passé? D'ailleurs, tu vois l'orthographe réminiscence, ça s'écrit pas comme ça. Mais le mot, quand je l'ai eu comme ça, écrit comme ça. R-E-M-I-2-S, Réminé, N-E, voilà. J'ai dit, bon, c'est bizarre ça. Je me dis, ça s'écrit pas comme ça, réminiscence. Et j'ai écrit l'album et quand j'ai écrit la chanson, il y avait ce mot-là partout, écrit comme ça. Et là, je me suis dit, mais merde, c'est écrit pas comme ça. Mais en fin de compte, dans l'énergie, il y a l'énergie de réminiscence. Voilà. Mais ce mot-là, c'est un mot qui vient de là-haut, quoi. Ouais. Voilà. Ils m'ont donné comme ça, mais comme ça. Et je l'ai posé comme ça. Réminiscence. Moi, je l'ai capté quand on en avait parlé la première fois, c'est que Essence, en fait, ça fait une boucle incroyable parce que l'ami qui est arrivé au tout début, qui te donne ce level up 2021 et t'es parti dans une créativité incroyable, il vient t'expliquer, si j'ai bien, enfin moi c'est ce que j'ai compris à travers ce que t'expliquais, qu'il vient t'expliquer qu'avec l'essence des enfants, bah, c'est cette essence de l'amour en fait, c'est cette innocence et c'est ça juste l'amour en fait. En fait, l'amour dit tout. Se remémorer sa propre essence. Et que tu l'aies écrit réminiscence avec cette essence, parce que comme les autres, comme tu disais, j'ai pas du tout vu que c'était mal écrit. Pour moi, réminiscence, j'ai pas du tout. Aucune personne n'a relevé ça. Parce qu'en fait, en fait, c'est l'énergie qui est dedans que les personnes ont capté, quoi. Ouais. Ils sont même pas focalisés. En fait, on s'en fout du mot, tu vois, du titre. Parce que certains artistes aussi le font. Voilà, ils mettent dans leur album comme ça, c'est orthographié à leur façon, parfois. Mais si toi, tu vas pas voir pourquoi il a orthographié comme ça, tu vas pas savoir pourquoi. Voilà. Mais en fait, au fond, il y a une raison. Mais là, comme on fait cette vidéo, bah, tout le monde sera au courant. Tout le monde le saura. Et alors attendez, vous savez pas le meilleur. Là, j'ai le dernier scoop là sous les mains. C'est qu'en fait, du coup, ce titre, il t'apprend. Tu vas vivre quelque chose pendant ce coup de fil avec ta maman d'absence, qui finalement te donne une leçon que tu avais déjà eue en prémisse et qui va remettre lumière sur tout ce que tu es, ce que tu es venu faire et qu'est-ce que c'est cet album et qu'est-ce que c'est ce 432 Hz que tu es en train de répandre là. Donc, explique-nous. Pendant ce coup de fil, c'est 2 minutes. Voilà, c'est pour conclure cette vidéo, on va dire. Tu vois, cette chanson, et ils me l'ont donnée. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait qu'à un moment, j'étais au téléphone avec ma mère, que j'embrasse, hein, ma mère, mon père. Et là, on parlait, etc. Et tu sais, mon portable, mon mobile, j'ai une application qui enregistre les appels. Tu vois, parfois j'en ai besoin. Parce que comme je fais des soins énergétiques aussi, je suis magnétiseur. Donc parfois voilà, je réécoute pour voir ce qu'on m'a dit, etc. pour les pathologies, etc. Et donc j'avais remis cette application, j'avais changé de mobile.
Et là, quand on avait raccroché avec ma mère, j'ai été me reposer. Comme quoi, j'aime bien me reposer, hein, tu vois. Quoi, les sudistes? C'est comme si j'ai besoin, tu vois, pour, voilà, pour recevoir. Les sudistes sont comme ça, d'après moi. Ouais, bah ouais, les sudistes, en plus réunionnais, tu vois. Bon, La voilà. totale. Ah, la totale. Antillais, alors là. Et donc, là, j'ai été me reposer un peu et je me suis dit, bon, bah, je vais écouter l'audio pour voir si l'application a bien fonctionné. Parce qu'auparavant, ça ne fonctionnait plus. Et là, j'écoute. Pendant 2 minutes, j'entends une histoire que j'ai pas entendue pendant que j'étais 1 heure au téléphone avec elle. Il y a pendant au moins 2 minutes à peu près, je me suis dit, mais c'est quoi quand elle m'a raconté ça? Tu vois, je m'en rappelais plus, quoi. Je m'en souviens pas. Et là, je coupe le truc, je rappelle ma mère. J'ai dit, bon, allez, là, on coupe le repos, on rappelle pour voir un peu ce qui s'est passé là. J'ai dit, bon, je te rappelle parce que là, il s'est passé un truc. Pendant 2 minutes, tu m'as parlé de ça. J'ai dit, mais je me rappelle pas, tu m'as vraiment parlé de ça? Elle me dit, bah oui. Mais d'ailleurs, je me rappelle du moment parce qu'à un moment donné, je t'entendais plus. Mais surtout que je t'entendais plus parce que il n'y avait plus la télé et habituellement chez toi, on entend soit la musique, soit la télé, voilà. Et là, il n'y avait rien. Et je t'entendais même plus respirer. Alors elle me dit, ben, à ce moment-là, j'allais t'interpeller, j'allais te demander, Dio, t'es toujours là? Et non, donc elle n'a pas fait. Parce que je suis revenu. Et donc là, on discute et tout. Et c'est là j'ai le flash de ces 2 minutes, de ce qui s'est passé. Et là, à travers ces 2 minutes, je suis parti. Il y a ma conscience, il y a une partie de moi qui est partie. On m'a montré, j'étais dans un vaisseau circulaire. Et là, il y avait plein de monde, mais majoritairement des enfants. Et il y avait aussi des adultes. Et ils étaient là, on était contents de se retrouver, l'accolade et tout, et on mangeait, quoi. On mangeait. Je ne me rappelle pas exactement de ce qu'on mangeait, mais je sais qu'on mangeait, voilà. Et là, j'ai dit à ma mère, waouh, tu sais quoi? J'ai ma nouvelle chanson. J'ai dit, j'ai ma nouvelle chanson, et tu vois, et ça, c'est pas une chanson que tu as trouvée sur internet ou tu as lu dans un livre, un truc. Non, non, c'est ta chanson, c'est ton truc à toi. J'ai dit, merci les gars, franchement, merci. Voilà. Et c'est que ça, c'était la fin de cette histoire, mais c'est que dans la semaine, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, j'ai vu plein de vaisseaux arriver autour de la Terre. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi tous ces vaisseaux? Et il y avait, et c'est là qu'il y a des êtres qui m'ont dit qu'on se connaît tous en tant qu'enfants et on attendait cet éveil. Et on est tous venus pour se retrouver et pour te saluer, pour qu'on fête les retrouvailles, quoi. Et donc, ça rejoint les 2 minutes perdues. Voilà. Et ça boucle, c'est ton album, et voilà. Ça vient te féliciter. Quoi. Voilà, parce que eux, ils savaient déjà que j'allais demander une nouvelle chanson. Donc, ils m'avaient déjà donné le rêve. Ah ouais. Tu vois, le voyage, enfin, j'appelle ça un rêve, mais bon, je sais très bien que c'est pas un rêve. Tu vois, voilà, le voyage astral, il y a ton âme qui part, etc., etc. Et donc, voilà, réminiscence. Et donc c'est une chanson faite comme ça. Le lendemain, je me suis dit, en plus, le soir, je me suis dit, tiens, je l'ai écrit ce soir. Tu vois, ça me titillait, tu vois. Donc le matin, au réveil, café. Après, je me suis posé, j'ai écrit la chanson. À midi, j'avais fini la chanson. Voilà. Et 2-3 jours après, le temps de bien la répéter, tout ça, la maîtriser, j'ai été l'enregistrer. Et puis ça y est, comme je disais, tu finis cet album, puis tu as toutes les félicitations qui arrivent en même temps, qui reconfirment le premier, tu as fait une boucle incroyable où tout se met en place, tout est super logique, mais tu as toujours cette créativité abondante que tu dois taire, parce que maintenant c'est 2 albums, tu les sors,
au moment où tu sors, donc David rentre chez lui, par exemple, encore une belle synchronicité. Il avait lancé son livre en édition, il revient et il revoit ce que l'éditrice a fait. Il avait mis les quelques pages et quand tout a été compressé, il voit 432 pages. Donc encore un truc Ouais, qui est confirmé pour lui qui est assez fou. Mais l'aventure s'arrête pas là parce que vous avez encore un événement en juillet à Tours. Où vous allez ouais, finalement concrétiser, bah déjà, il y a la concrétisation d'un tas de gens comme ceux qui savent, Jean-Charles Moyen, qui est le frère de David, de l'au-delà et toute leur histoire qui sont retrouvés, etc. Bah, physiquement, ils vont se retrouver sur cet événement. Toi qui d'un seul coup te révèles dans cette aventure, tu vas pouvoir faire la première partie. En fait, ce que je disais avant en off, c'est que ton album, la première pierre à l'édifice, la concrétisation de depuis 2021, tout ça, ça va se faire dans une conférence ufologique. C'est quand et même dingue. ouais, C'est quand même dingue. c'est hallucinant quand même. Ouais. Vraiment en grande pompe avec voilà, le grand monsieur qui est David Rousseau. Et donc, bah, c'est magnifique. Et on imagine que ça va encore prendre une ampleur incroyable. Ouais, ouais, donc David a demandé bah, si on pouvait bah, chanter cette chanson, quoi. Tu vois. Et donc, et encore, les choses étaient pratiquement bouclées, hein. Tu vois, c'était pratiquement bouclé. Et ils ont accepté. Voilà. Ils ont accepté. Et alors, je les remercie, hein, que ce soit, je ne sais pas exactement qui, je pense que c'est un ensemble de personnes, tu vois. Mais bon, là-bas, on va retrouver Jean-Charles Moyen, David Rousseau, Danaan, Chris, Mélanie Charret, tu vois. Génial, hein? Donc moi, bah, j'ai quand même hâte de retrouver tout ce petit monde, C'est clair. voilà, et, 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 et d'assumer tout ça, quoi. C'est chouette. En tout cas, bravo, félicitations pour tout cet élan que tu as eu 2021. C'est dingue toute la forme que ça prend. Bravo pour. Bah, je vous félicite déjà pour ce festival, presque le festival ufologique qui va être à Tours en juillet. Et bah, du coup, bah, je remercie encore très chaleureusement parce qu'en plus, ça me fait repenser que je suis aussi sur ton chemin ou votre chemin et le premier à avoir fait cette interview qui va lancer aussi tout ça. Et ça nous tient à cœur, toi et moi, de sortir assez vite cette interview parce que au moment où ton album sort, voilà, ça va remettre encore en lumière une meilleure directive sur ce que tu as le courant d'affirmer en message poétique et artistique. Mais il fallait aussi qu'on en parle concrètement parce que même si on dit pas tout, même si tu t'étales pas sur tout ce qu'il y a à dire, c'est juste qu'on veut quand même remettre les points sur les i sur c'est pas que de la rêverie où on n'est pas en train de dire non plus ils arrivent tous les aliens, ils sont dans le ciel, voilà, on n'est pas Ouais. voilà. Il Oui, fallait mettre. c'est pour ça que je te dis que moi, ben voilà, j'ai mon éveil par rapport à tout ça, mais je suis en même temps avec mes amis d'avant, les gens qui sont connectés, pas connectés. Tu vois, l'important c'est toi, Bien sûr. c'est ta conscience, sans que tu entraînes quelqu'un là-dedans qui veut pas, quoi. Euh, non, je propose rien, moi. Si tu veux, si tu m'as entendu ou tu veux en parler, ben on en parle. Mais moi, je vais pas forcer quelqu'un à venir là-dedans, tu vois. Parce que moi aussi, j'y suis, mais j'ai quand même un décalage. Voilà. Et puis, Ça me permet d'être ancré, quoi. Voilà. c'est ça, faut rester les pieds sur terre, même en ayant la tête dans les étoiles. Mais Ouais. surtout, ce qu'ils nous demandent, eux, c'est pas d'être perché dans un, comme on disait avant, dans un Exactement. monastère. Hein. On doit continuer Exactement. à vivre. Hein. Et puis, comme tu dis, ben, si on est dans l'amour, ben, pourquoi on se couperait des gens qui ont d'autres avis? Tu vois, et en plus, tu vois, cette vidéo, là, j'ai fini l'album, etc. Euh, Tu viens me voir pour me proposer l'interview, quoi. Je me suis dit, mais d'où il sort ce mec? Je te jure, je C'est te jure. Je me suis dit, mais bah bon, je t'avais vu un peu sur Facebook et tout ça parce que ouais, tu laissais des messages. On était amis virtuels, tu vois, ouais. des amis de Facebook. Mais je te voyais liker et tout ça. Je me suis dit, putain, Lui, là, Ludo, lui, il est lui, il est à actif. fond, hein. Ah, lui, ouais. Voilà, il est à fond. Et après, bah voilà, tu m'as proposé ça, quoi. Tu m'as envoyé un message, etc. En privé. Et là, bah, je sais pas, ça m'a parlé, quoi. Et puis, tu avais le fil conducteur, tu vois, avec ce truc de la Réunion, là. C'est dingue, hasard. Hein. Ouais, Ouais, vraiment. ouais. Et donc voilà.
Et je dois, Et c'est parfait. je dois faire tomber mon masque en fait, je dois t'avouer qui je suis. Ah, ouais. C'est moi Yoda en fait, Ah, d'accord. les petites oreilles. Ah, les gens, ils vont dire, oh là là, c'est bon, les deux là, ça y est, ils sont perchés, eux. Yoda, c'est pour ça. Non, mais Ouais, bon, on merci. s'en fout. Merci. Bah ouais, c'est ton mot de la fin un peu, je pense, c'est qu'on doit rester dans cette simplicité, authentique et faire les choses quoi, auxquelles on croit pleinement parce que si on a les opportunités et on sent qu'il faut le faire, bah, on peut le faire à fond et on aura En fait, faut pas attendre les signes ou les confirmations ou les gratifications parce que ça vient qu'après. Faut d'abord Eh ouais, déjà s'engager et après, on va voir si c'est le bon chemin ou pas. exactement, exactement. Mais il faut le sentir, tu vois. En tout Mais, cas, mais, mais là, je le sens bien. moi aussi, là, j'ai bien senti tout ça. Le chemin, ça va. C'est Merci. lumineux. Merci en tout cas, bonne route à toi, continue cette belle lumière. Eh ben écoute, je te remercie, hein, franchement, sincèrement. Et écoute, eh ben, je souhaite à tout le monde de retrouver, de rencontrer un peu cette énergie que j'ai mis dans ces albums. Et, et partageons tout ça, quoi. J'en suis persuadé, et c'est le but de cette émission, c'est de réécouter cet album et d'avoir l'oreille aiguisée et vous allez en profiter encore plus. Voilà, c'est vibrant, c'est tellement beau. 432 Hz. Merci à tous. Merci. Allez, bye bye. Merci. Ciao. Merci.